J'ai fait payer mon fils pour une nouvelle pizza quand il n'en a pas laissé pour la famille. Alors, mon fils Lucas a 14 ans et il est autiste, mais de manière légère. La plupart des gens ne le remarquent même pas, sauf s'ils le connaissent bien. Mais parfois, ça se voit dans sa façon d'agir. Il pense pas toujours aux autres. Et surtout, ce gars mange comme s'il avait un trou noir dans l'estomac. Je te jure, il dévore tout. Les médecins s'inquiètent pas parce qu'il est super mince et grandit vite. Mais faire les courses avec lui, c'est l'enfer. Le vrai problème, c'est que dès qu'on commande à manger, il croit que tout est pour lui. Genre la pizza entière, le saut de poulet, tout. Comme si c'était son buffet perso. Avec mon mari, on lui en parle tout le temps. Calmement, en étant fatigué. Même en séance avec la psy. Il dit juste, désolé, et recommence la semaine d'après. Vendredi dernier, j'ai craqué. Ma fille Léa bossait après les cours, donc elle est partie direct au boulot. Lucas est rentré en bus et a commencé à se plaindre qu'il crevait de faim. J'étais épuisé, pas envie de cuisiner. Alors j'ai commandé une grande pizza. Et je lui ai dit, en le regardant droit dans les yeux, laisse-en pour ton père et ta sœur. Je prends une part pour moi. Léa en mange une ou deux max, et mon mari pareil. Ça lui laissait 5 parts. 5. C'est largement assez pour un ado de 14 ans. Je monte plier du linge, tranquille. 2 heures plus tard, j'entends Léa rentrer et ouvrir la boîte. Puis, d'un coup, j'entends des sanglots. Pas des petits pleurs, non, des vraies larmes. Je descends, et elle est là, devant la boîte vide. Juste des taches de graisse et des miettes. C'est tout. Il a tout mangé. Léa se plaint jamais de la bouffe, d'habitude. Elle se fait un sandwich ou prend un bol de céréales et basta. Mais là, elle m'explique qu'elle a pas déjeuné parce qu'elle devait rattraper un contrôle. Et qu'elle a pas eu le temps de manger avant le boulot. Elle avait rien avalé depuis le petit-déj à 7 heures, et là il était presque 18 heures. Elle crevait de faim. J'étais furieuse. Je vais le voir dans sa chambre, sur sa console, en train de rigoler avec ses potes comme si de rien n'était. Je lui dis que Léa pleure parce qu'il a tout bouffé, alors que je lui avais dit de partager. Il hausse les épaules et dit juste, j'avais faim, c'est tout, pas de désolé. Rien, j'ai rien dit. Je suis allé dans ma chambre, j'ai pris mon téléphone, ouvert son appli bancaire, c'est nous qui l'avons configuré, et j'ai retiré assez d'argent pour payer une nouvelle pizza, plus un bon pour boire. J'ai commandé direct une pizza pour Léa. 20 minutes plus tard, Lucas débarque furax dans la cuisine. Genre, pourquoi il y a de l'argent qui manque? Je lui ai expliqué exactement pourquoi. Il s'est mis à crier que c'était pas juste, qu'il a pas de boulot, et que c'est l'argent qu'il reçoit pour son anniversaire ou à Noël. Il dit que Léa aurait dû payer sa pizza, vu qu'elle travaille. Je lui ai répondu que justement, c'est ça la différence. Lui, il bosse pas, donc cet argent, c'est un privilège, pas un droit. Et si t'es pas capable de suivre une règle aussi simple que laisse à ta sœur qui a pas mangé, bah tu paies les conséquences. Léa, assise à table, le regarde et dit d'une voix fatiguée, c'est la 3e fois que tu me fais ça. Elle était même plus en colère, juste épuisée. Depuis, Lucas me parle plus. Il claque les portes et fait comme si j'étais la méchante.